Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je vais voir en ce qui concerne le portail énergétique aujourd'hui du 11-11, savoir un petit peu comment vous allez évoluer juste après. Voilà, donc on se retrouve, vous avez 3 choix, merci. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va voir justement par rapport à ce portail énergétique ce qu'il va vous apporter. Et du coup, je vais commencer par sortir au niveau des étoiles. Je vais voir ce que l'on vous dit au niveau astrologique. Ah, j'en ai deux. Bon, je crois que je vais n'en prendre qu'un parce que... Ouais, non, j'en avais 3 en fait. Bon, bah écoutez, alors, on a le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne. Avec un nœud sud en Capricorne, on peut dire que votre fardeau hérité n'est pas léger. Heureusement, le nœud nord en Cancer vous apporte de la légèreté et la capacité de pardonner, de quoi alléger le poids que vous portez sur vos épaules. Donc c'est bien, vous allez vous alléger déjà. Donc du coup, l'axe, c'est la réalisation. L'enjeu, c'est du sens des responsabilités à la créativité, c'est formidable. Le cadeau, c'est le principe de réalité. Donc, ce qui est en excès, c'est le sacrifice et la culpabilité et le renoncement. Donc, vous allez justement du nœud nord en nœud sud dans la réalisation de votre, ce qu'on dirait entre guillemets, de votre dharma, de ce qu'il y a de mieux pour vous. Le problème, c'est l'ambition sociale et mon conseil, valoriser sa créativité, faire confiance à ses émotions et les exprimer, se réconcilier avec son féminin, se révéler dans la maternité. C'est formidable, hein? Donc, il va y avoir ici un réajustement au niveau de l'équilibre de votre féminin et ainsi de votre masculin. Très, très bien. Qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Alors là, c'est le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Là, pour le coup, l'axe, c'est la relation. Parce qu'avant, le nœud sud en balance vous faisait virevolter dans un vent de liberté depuis toujours, alors que le nœud nord en bélier vous pousse à prendre des décisions pas toujours évidentes. Donc, amoureuse et amoureux des grands voyages, de la légèreté d'esprit, des aventures, vous voilà face à de grands changements. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Donc, le problème avant, c'était plutôt la dépendance affective. Et là, vous allez vers s'autonomiser, initier avec courage et fermeté. Donc, il y a encore, que ce soit dans l'ambition sociale, que ce soit dans la relation, il y a donc la réalisation. Qu'est-ce qu'on va dire ici, du coup ? Là, c'est le nœud nord en Scorpion, nœud sud en Taureau. Ok, donc l'influence du Taureau en nœud sud marque une stabilité de vie, une richesse personnelle et familiale qui vous font entrevoir l'avenir avec sérénité. C'est là que le Scorpion en nœud nord vient tout bousculer pour vous influencer à une grande dose d'audace. Pulsion, impulsion, et hop, vous voilà déjà hors de votre zone de confort. Donc, l'axe, c'est le pouvoir et de cet enjeu matériel. Hein, le passage du pouvoir matériel à celui du monde invisible. Donc, le cadeau, ça va être les facilités matérielles, le rapport privilégié au monde matériel. Et l'excès, bien sûr, c'est la possessivité et la peur de manquer. Ok ? Avec cette avidité. Donc, du coup, le conseil, ça va être de partager, de réaliser que rien n'est éternel, apprendre le détachement, la capacité à se transformer, et s'allier avec la psychologie des profondeurs, ce qui est magnifique.
Donc, on va prendre votre oiseau, le message des oiseaux, du monde des oiseaux, parce que là, il y a une grande transformation qui se prépare après ce portail énergétique. Regardez, donc là, c'est très clair, le Milan royal. Là, vous êtes dans le pouvoir des airs, de l'esprit, et je vais vous dire quel est votre... en fait, quelle est votre planète. Je vais y arriver. Alors, donc, avec le Milan royal, hein, que je vous mets ici, parce que c'est vraiment très très beau, hein, très puissant, hein, voilà. Donc, du coup, le Milan royal... Voilà. Il prend sa position, là, ça y est. Ça représente Mars. Donc, autant vous dire que ça va bouger. Et le soleil, d'accord? Donc, les couleurs vives de la livrée du Milan royal, camailleux du jaune orangé et du brun roux, que vient rehausser le blanc de la tête ainsi que l'échancrure de sa queue, le distingue des autres oiseaux de proie. Il fait partie des oiseaux consacrés à Apollon et dont le vol était considéré comme riche en auspices. Waouh! Sa vue perçante est presque 8 fois supérieure à celle de l'homme. C'est aussi un magnifique voilier. Ses longues ailes et sa silhouette gracile donnent à son vol, lent et souple, élégance et noblesse. Donc, plus que tout autre, il semble délier des lois de la pesanteur. Alors, au niveau social et professionnel, il est là pour vous dire que des projets et ambitions sont soutenus et stimulés par le Milan royal. Il est possible que la carte annonce un obstacle dans le domaine professionnel, exigeant de la part du consultant d'en découdre avec la hiérarchie ou avec des collègues. C'est aussi la carte du militantisme et des actions syndicales. Donc le tirage du Milan constitue un atout dans le combat des revendications sociales. En ce qui concerne le cœur, c'est la relation passionnelle, accompagnée d'autres cartes signées par Mars, risque de conflit dans le couple. Alors on va regarder parce qu'ensuite je vais sortir d'autres cartes. Et au niveau de la santé, c'est une très très grande vitalité. D'accord? Voilà. Et le consultant peut tirer de nombreux bienfaits de la pratique d'un art martial comme le Qigong, le Tai Chi ou l'Aïkido. Formidable, hein? Ok, génial, génial, génial. Donc voilà, le Milan royal est votre oiseau. Il est magnifique, il est très 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 puissant. Alors, je vais voir justement... Alors là, on est dans l'acceptation de soi. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. Lorsque l'on offre tout son être à l'amour, on commence spontanément à s'accepter soi-même. Puis-je me reposer dans ton unicité, divin adoré. Donc là, c'est génialissime. Vous retrouvez le pouvoir, on l'avait vu, hein, avec le Milan royal, et vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes. C'est juste génial. Vous êtes un être puissant. Et là, il y a beaucoup de belles choses qui vont se transformer en vous après ce portail énergétique. Et regardez, on vous dit bien que c'est le lâcher-prise maintenant. Donc, le lâcher-prise dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ok? Lâcher-prise. Pour vous accepter dans votre unicité. C'est génial. Génial.
C'est vraiment un moment important pour vous. Alors, je vais sortir avec mes cartes. Puissance tellurique, regardez ça. Conflit intérieur irrésolu, et vous allez, ça c'est dans le moins, avec le volcan, et vous allez dans la puissance, la rencontre des forces opposées. C'est ça. Donc, j'ai l'impression que vous unifiez, dans votre unicité, vous voyez, vous unifiez votre masculin, votre féminin. C'est beau. On va y arriver, hein. Elle tombe un petit peu, mais c'est normal. J'ai pas mis de... Quelle puissance! Donc vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes. Vous vous ancrez. Vous avez les puissances telluriques avec ce volcan. Mais dans le moins, ce sont les conflits intérieurs qui étaient irrésolus auparavant, d'accord? Qui vont jaillir et qui vont aller vers la puissance et la rencontre des forces opposées. Avec Mars, c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Ok. Donc, c'est formidable, écoutez. Alors, dans quelle maison astrologique, on va dire, là aussi avec mes cartes, la Capricorne, la maison 10. Donc, c'est la réalisation, l'orientation, les objectifs, les honneurs et les récompenses. Le désir et l'ascension sociale, d'accord? Et la réputation. Donc, ça y est, vous allez vers votre réputation, vers votre champ social et vous allez vers une grande réussite professionnelle avec le Capricorne. Bon, écoutez, c'est génial. Alors, je vais voir au niveau des chakras. C'est vraiment génial, bravo, hein. Après ce portail énergétique, là, c'est une très très grande réalisation. Donc, vous allez avec le chakra donc, de la connaissance. Le chakra de la connaissance. Que je vous dise. Elle parle de vos acquis, de votre savoir et du savoir-faire, de vos diplômes, de votre expérience, votre compétence. Et sur un plan plus général, elle représente aussi la philosophie, la psychologie et les sciences cognitives, ainsi que l'anthropologie et la sociologie. Donc on est vraiment en plein dedans. Elle représente physiquement l'expert, le professeur ou le médecin avec l'étude. Donc vous prenez de la force là, hein, en tant que médecin, en tant que professeur, en tant qu'expert. Donc votre mentor, c'est la stratégie. Ok, c'est l'homme de loi aussi avec la justice. On peut aussi parler d'âge de raison, de lucidité, de perception, d'intuition et aussi d'information. Donc, dans ce chakra qui est pour moi un alignement total, mais je vais sortir d'autres cartes pour voir. Équilibrer donc ces chakras, j'envoie des bonnes ondes à l'univers. Waouh! Le ventre, le cœur et le cerveau sont les 3 centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet alignement soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong, Donc là, c'est très très clair pour vous, les arts martiaux, c'est génialissime. Vous êtes dans l'alignement avec le cosmos. Vos forces telluriques se mêlent aux forces cosmiques. Vous êtes dans un alignement total. Et c'est drôlement bien. Je vous félicite. Vous êtes une très très grande puissance. Alors, je vais voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le passé, présent, futur. Donc, on parle de la séduction. Donc, il y a eu un retard, mais vous voyez, vous avez un chiffre nombre 33.
qui est très puissant, donc. Mais maintenant, ça arrive. Hein. Et vous allez vers le défi. En effet, on a vu qu'il y avait une très très grande ascension sociale, une très grande puissance en vous. C'est super. Alors, je vais voir. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'accord. Vous voyez, la réconciliation, l'accord. Donc, retour à la séduction, hein, retour à la... Même s'il y a eu un retard, eh bien, le portail énergétique vous apporte maintenant le passage. Regardez comme c'est très très beau. Ça y est, il y a eu un retard, en effet. Et là, vous allez vers le passage. 43. Très bien. C'est le chiffre divin 7. Et ensuite, la joie. Oh, vous allez vraiment vers le bonheur. Et en plus, c'est très tendre. Je trouve que c'est très... il y a, vous voyez, vous avez le t-shirt blanc, la purification, le 3. C'est superbe, hein, avec... C'est comme si c'était un accord de la Trinité pour moi. Le corps, l'âme et l'esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est très très beau, hein, vraiment. Hein. Est-ce que j'en sors une troisième? Le choix. Donc vous allez faire des choix. Ok. Alors, par rapport à votre âme, je vais voir justement. C'est vraiment super, bravo. Hein, franchement, méditez. Donc prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous êtes vraiment dans l'alignement, il n'y a pas de doute, pas de doute. Vous êtes très 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 puissant, vous êtes un être très puissant et j'ai envie de vous sortir. C'est formidable, vous allez vraiment dans votre alignement. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Et je trouve que ça reprend bien le rose que l'on retrouve dans la joie, que l'on retrouve dans le Milan royal et que l'on retrouve dans l'expression de ses sentiments. Il y a une certaine douceur et puissance à la fois, très très grande puissance. On retrouve exactement les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, ça et la joie. Ok, donc vous êtes vraiment dans votre alignement total. Alignement total. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que là, vous êtes vraiment dans une très grande réalisation de qui vous êtes. De ça, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'on demande où vous allez, du coup? Parce que là, on voyait que c'était les choix, mais je vais prendre le cosmique tarot. Au niveau de la réalisation, on va voir. Au niveau de la réalisation, ce que je peux faire, c'est avec le mien, déjà. Se reconnecter à son intuition. Au niveau du changement. Donc, vous allez vers quoi? Donc, de cette honte, vous partez d'une honte, d'un jugement, de la moquerie, du déshonneur. Vous allez vers l'union, vous voyez, c'est génial. Vers la séduction, on retrouve, hein, homme ou femme, que vous soyez un homme ou femme, vers l'amour et séduction, la chance, l'attractivité, le fait d'attirer à soi, la chance, le courage, l'amour, hein, et vous allez vers un pardon, un très très grand pardon qui vous amène vers une très très grande libération. Alors, ici, Malkout, donc le royaume, ce que l'homme matérialise, le monde des sensations et le monde physique avec l'inconscience. Donc c'est génialissime.
génialissime. Donc vous allez vers la matérialisation. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est chouette. Voilà, vous repartez avec le chevalier de Pentacle, avec votre corps, d'accord? Vous redébutez, vous recommencez un nouveau départ avec une guérison du corps et l'alignement. Très bien, formidable. Et l'énergie cosmique, d'accord? The Fool, voilà. Le nouveau départ, vous voyez l'envol, c'est très très puissant. Vous retrouvez l'énergie dans votre corps, c'est une guérison du corps, un alignement avec le cosmos, c'est génial. Vous avez le nouveau départ qui va être très rapide, parce que là on voit un avion à air pulsé là. Et vous voyez, vous commencez à courir avec votre corps. Vous devenez l'empereur, regardez-moi ça. Cet homme d'affaires, cet homme aligné, cet homme puissant, cet homme qui est un très très bon père de famille. C'est le côté masculin aussi, voilà, si vous êtes une femme. Qui est à l'écoute, à l'écoute. Et regardez ça, c'est super, le 3 de coupe. Donc vous retrouvez la joie, les festivités, les relations sont quand même très très belles. Il y a beaucoup de joie, c'est super, de partage, d'accord? Vous allez vers ce partage. Et le 7 de coupe. Là encore, on vous parle de choix, d'harmonisation. Donc à vous de choisir, mais il y a de très très bonnes choses qui sont là, d'accord? Elle peut, pour moi c'est vraiment... vous avez beaucoup de choix, donc il ne faut pas être dans l'illusion. Mais pour moi, vous allez tellement guérir et vous allez tellement vous aligner au cosmos que vous ne pouvez pas être dans l'illusion, d'accord? Voilà, vous ne pouvez pas. Vos choix vont être excellents après ce portail énergétique. Voilà, bon bah écoutez, j'ai pris un long temps pour vous. Cela m'a fait énormément plaisir de tirer les cartes pour vous. J'espère que vous êtes contents parce que vous pouvez l'être. C'est vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, vous êtes quelqu'un de très puissant et c'est génial. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, à bientôt. Bonjour, bienvenue donc pour le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le premier tirage a été très positif. Moi, je pense que ce portail énergétique du 11-11 est formidable. Voilà, pour toutes les personnes notamment qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont fait un cheminement spirituel assez important, vu que l'univers nous a ouvert les bras. Voilà. Donc si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, dans la connaissance de qui vous êtes, et on va voir ce que vous apporte ce portail du 11 novembre. C'est parti. Alors, je commence par le côté astrologique et les nœuds. Donc, vous partez du nœud nord en Vierge pour aller au nœud sud en Poisson. Le nœud sud, c'est la réalisation, votre dharma, votre destinée positive, on va dire, votre épanouissement. Alors, suffocant dans votre vie antérieure, le nœud sud en Poisson oblige, que ce soit sur le plan matériel ou sentimental, vous voici sur le chemin de l'accomplissement. Et cela se fera en affrontant vos points de blocage et en misant sur l'équité comme valeur référence. Donc l'axe, c'est le service, l'enjeu, c'est de la dévotion à l'expertise, et le cadeau, c'est la connexion avec le divin. C'est merveilleux. L'excès, c'était justement la déconnexion avec la réalité, les fuites énergétiques, le déni et la dépendance, d'accord? Le problème, une trop grande porosité, et donc le conseil, c'était de revenir à des domaines concrets, faire preuve de raison
et de discernement, et je dirais même d'ancrage. Ok? Donc là, on va vers une clarté d'esprit. C'est superbe hein, quand même. Hein. C'est vraiment très très beau. Alors je vais voir quel est votre oiseau qui va vous communiquer ce vers quoi vous allez. D'accord? Donc le problème, c'était une trop grande porosité. Hein. Vous preniez trop des autres. Vous allez vers la mésange bleue. Ok, alors on va voir ce qu'elle va vous apporter, cette mésange bleue. Alors, cette mésange bleue, elle a deux planètes. Elle a la planète Mars et la planète Vénus. Ok. Par rapport à ce que... D'accord. Donc, la mésange bleue est cette merveilleuse petite boule aux couleurs combinées de jeunes feuillages du ciel et des premières primes verts. Donc, à l'expression de malice spirituelle, joliment décrite, d'accord, par Jacques Delamain. Elle se nourrit principalement sur les hauteurs des arbres et niche dans les bois, les parcs et les jardins. Malgré sa petite taille, d'accord, elle peut être appelée l'elfe bleu. C'est un oiseau hardi, pugnace et bagarreur. Ok. On a Mars, hein, on a la planète Mars. Ok. Et en revanche, le raffinement de ses mœurs nuptiales indique l'influence de Vénus, émerveillée par la beauté de sa parade nuptiale. Donc au niveau social, cette carte est favorable au milieu du feu, forgeron, art du verre. Elle est également propice à l'art culinaire. Peut-être qu'on a affaire à des grands chefs ici. En revanche, il est déconseillé avec cette lame de se lancer dans des entreprises qui réclament tact ou diplomatie pour toute transaction contrat. Il est préférable de reporter et d'attendre des meilleurs auspices. Au niveau cœur, la mésange bleue est la lame de l'amour absolu, incandescent, là où les élans du cœur et des sens se rejoignent. Donc c'est un idéal sentimental et passion charnelle. Wouh! Tendresse et désir s'équilibrent. Possibilité d'un coup de foudre. Waouh! Oh, on va aller voir ça. Et au niveau santé, il faut faire attention parce qu'il y a des risques de troubles inflammatoires ou de maladies vénériennes. Sur le plan émotionnel, la colère refoulée peut entraîner des désordres psychosomatiques. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est, du coup, au niveau de la maison dans laquelle on va travailler. Je le sors tout de suite, comme ça. La Vierge. Ah, mais j'en ai deux. Alors, il y a la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, le moi, le je. Votre apparence, votre image, votre personnalité, d'accord, votre identité. Et il y a la maison 6 en Vierge, qui elle est le ménage, les courses, la vie quotidienne, mais aussi les maladies hein, et les contraintes du travail avec les devoirs. Alors on va regarder, ça concerne la vie quotidienne. Ok, alors on va regarder. Ah oui, c'est l'amour de soi qu'il vous faut travailler. C'est ça. Donc, par rapport à votre personnalité et vos devoirs, la vie quotidienne, l'amour de soi. On se retrouvait dans l'amour de soi. Ok.
Alors, que vous dit le divin par rapport à ça? Pardon. Ah, donc il y a un pardon à faire. On guérit grâce à l'acceptation. Seigneur, aide-moi à accepter pleinement ce qui est, car c'est le seul moyen de m'ouvrir à ce qui sera. Donc finalement, ce portail énergétique vous amène à vous accepter tel que vous êtes. Pas plus, pas moins. Je vais voir justement au niveau des chakras et d'accepter aussi la connexion avec le divin. Oui, parce que là, on a le démon au niveau des chakras. Alors, le démon, que je vous dise exactement, ça représente le mal incarné, le vice, la méchanceté. Une personne qui peut être néfaste avec elle, d'accord? L'intimidation, les jalousies, la violence. On peut également parler d'adultère et d'exacerbation sentimentale et sexuelle, manifestée chez les êtres humains au milieu de leur vie. Ce qu'on appelle le démon de midi. D'accord? Donc, on vous dit, éloignez-vous de la personne, d'une personne concernée. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous avec vous. Donc, je vais regarder là ce qu'il en est. Ouais, ce que je vais faire avant, je vais regarder avec les chakras puisque c'est le démon. Je me reconnecte à la terre. Donc, ancrez-vous. Je jardine, je sculpte l'argile. Je suis consciente de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit, pour développer ma créativité. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. D'accord. Donc pardonnez-vous surtout, soyez gentil avec vous-même. Apportez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. Ça commence par vous et vous allez voir après que tout va arriver. J'ai foi en mes tripes. Mon foie et la région autour sont animés par cette énergie qui est mon instinct. Je sais ce qui est bon pour moi. Faites attention à votre foie. D'accord? Vous pouvez faire des décoctions, des infusions aussi pour nettoyer ce foie. Qui peut vous apporter une douceur intérieure. Hein, voilà. Dans l'amour de qui vous êtes. Alors, je vais sortir avec mon jeu. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours débordé, envie d'aller plus haut, l'impression d'être au point mort, prendre des vacances ou changer de boulot. Donc, vous voyez, on vous demande si vous n'êtes pas bien là. C'est parce que c'est dans votre vie quotidienne, on voit qu'il y a trop de dévotion. Il faut aller à l'expertise, on vous a dit tout à l'heure. Hein. Donc, toujours débordé. Ça, c'est plus possible. Envie d'aller plus haut. L'impression d'être au point mort. Prendre des vacances ou changer de boulot. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Oui, c'est vraiment dans la vie quotidienne. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Donc, il s'agit maintenant d'être dans l'amour de qui vous êtes. Et justement, je vais voir au niveau de l'âme, se laisser bercer. On vous dit, hein, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire. On vous le dit ici. Hein. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oui, entre Mars et Vénus, c'est vraiment d'aller de la guerre à la douceur, à la séduction, là. Et on est dans le bleu, hein. On est dans le bleu. Moi, je l'étais donc de ce nœud nord en Vierge jusqu'au nord-sud en Poisson. C'est ça, hein, se délecter dans le bleu, là. La mésange bleue, d'ailleurs. C'est la mésange bleue. Ok. Alors, du coup...
je vais vous sortir une carte d'énergie. Oh, regardez, c'est bleu. Vous êtes dans le bleu, le bleu, le bleu. Donc, fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. Voilà, j'ai les cloches qui sonnent là. C'est beau, mais vraiment, laissez-vous bercer, hein, avec cette mésange bleue. Laissez-vous bercer. Soyez tendre avec vous, d'accord? Soyez plein d'amour pour vous. Ok. Bon, bah écoutez, c'est beau, hein? Vous voyez là, ici, j'ai l'arc. Vous devez arrêter de travailler pour des raisons de santé. Risque d'accident en voyage. Donc faites attention, hein? Ok. Vraiment, le travail dans la vie quotidienne, c'est trop pour vous. Je vais voir avec mes cartes ce que l'on vous dit, justement. Se reconnecter à son intuition. Ah voilà, il y a un détachement, on vous le dit, hein. Libération. Laisse partir tes énergies négatives, ouais. Oh, séparation, libération. On y va. Alors, on va voir ce que vous amène ce portail énergétique. Du 11-11 dans son changement. Donc, laissez-vous bercer. Parlez du problème. La clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Peut-être aller voir un psy. Ça peut vous aider, un thérapeute. Oups. Retour à la source et à l'unité. Ton cœur est de la pure soie. Donc, faites des choses que votre cœur désire, d'accord? On est toujours dans le bleu, là. Hein. Et vous voyez, la voix peut vous aider, hein, le fait de parler, hein, ok? Vous allez vers une augmentation du taux vibratoire, là, c'est super. Si vous faites ça, après le 11-11, augmentation du taux vibratoire, génialissime. Et l'amour et le bonheur. Un enfant arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises, le bonheur arrive. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Je suis bien contente pour vous. C'est superbe. Et vous allez vers Géboura, la force. Il est fort celui qui ne cède pas aux pensées négatives et qui continue son objectif. Ne jamais se décourager, se protéger, se défendre tel un guerrier. On retrouve ici le côté Mars. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez surtout apprécier ce moment pour vous-même, cet amour de soi. Oups, regardez, vous allez vers le soleil, donc l'illumination, le succès, la joie, d'accord, le bonheur, le plein bonheur, hein, le soleil. Oh, voilà, vous devenez le roi de coupe, ce roi bien établi, très heureux, très bien dans sa peau. Magnifique, hein? Voilà, hein, c'est vraiment... c'est aussi résolver tous ces problèmes, quoi. Hein? Résoudre, résolver, je crois pas que ça se dise. Donc, la résolution de tous les problèmes, d'accord? La foi aussi, hein? Alors, il y a un passage vers de la mort, donc transformation, mais vous voyez, vous coupez ce qui n'est plus utile. Vous coupez ce qui n'est plus utile. On parle des cheveux ici, c'est de la force que l'on peut puiser, de son énergie. Eh bien, vous enlevez, hein, voilà, vous libérez des choses négatives. C'est très très bien. Oh, vous allez vers le 10 de coupe, donc il se peut que vous alliez vers une union aussi, hein. En tout cas, vers le bonheur, ça c'est sûr. La sérénité, la réunion, tout ça, la santé,
Waouh, c'est génial, hein. Donc l'après et... Ah, alors, le 9 d'épée, pourquoi on retrouve... ah ben, c'est vous vous débarrasser de cette dépression que vous aviez, hein. Non, non, vous allez vraiment... La dépression, voilà. En fait, vous vous débarrassez de cette dépression, de ce mal-être que vous aviez en vous. Vous en dégagez, d'accord? Vous retrouvez votre force. Voilà, tout cet après énergétique, c'est pour vous retrouver le soleil, le plein soleil en vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, franchement, moi ici j'ai l'union, le mariage, la richesse, la puissance et les honneurs qui reviennent. Je la mets. Voilà, je la mets là parce que franchement, vous allez vers ça. Et pour moi, une union arrivera. Mais on vous le dit aussi ici, oui, c'est vrai. Je vous le dis aussi avec mon jeu. L'amour et le bonheur. Un enfant arrivera bientôt. C'est beau. Écoutez, je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous a plu. Hein, c'est vraiment une très très belle guidance énergétique. L'après 11-11. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, car j'espère vous revoir très prochainement. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bonjour, bienvenue à vous pour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, après ces quelques années de travail sur soi, du développement personnel, on va voir ce que vous apporte le portail énergétique du 11-11. Ok? Allez, c'est parti. Alors, vous avez le nœud sud en maison 11 et le nœud nord en maison 5. Donc, votre enjeu, c'est d'incarner l'amour de soi. Ah, vous aussi, vous avez... Et les difficultés, c'est tendance excessive à vivre dans le monde des idées et besoin de reconnaissance à travers elles. D'accord? Donc, mon conseil, revenir à sa créativité et à la concrétisation de ses projets et se revaloriser par soi-même. Alors, on va voir. Vous n'êtes pas là par hasard, parce que les personnes qui viennent sur ma chaîne sont des personnes comme moi qui travaillent sur elles-mêmes. Ok. On va voir quel oiseau. Donc quand j'ai des... Pas souvent, hein, mais enfin il m'arrive d'avoir des annotations désagréables, je tiens à dire que sincèrement, ce n'est pas possible, car je fais un travail sur moi. Et ce que je donne est des plus, c'est vraiment des plus sincères. Et il n'y a aucune manipulation, aucun mépris derrière. Ce n'est pas possible. En revanche, vous êtes peut-être comme moi, en pleine évolution spirituelle. Et ça, eh bien, ça se partage. Et regardez qui vous êtes, l'aigle royal. C'est juste magnifique. Ok, alors je vais vous dire un petit peu plus par rapport à ça. Puisque vous êtes amené à concrétiser, à matérialiser ce que vous souhaitez. Donc, alors, c'est magnifique, l'aigle royal. Alors, vous avez ici, vous voyez, vous avez deux... planètes. Vous avez la planète Jupiter, qui est la planète de la chance, d'accord? Et vous avez le Soleil. L'illumination, l'expression de soi, la confiance en soi, la richesse, les plaisirs, le partage, les belles relations. Donc, on commence avec vous, je suis ravie. L'aigle royal est le roi des oiseaux. C'est le roi des oiseaux. L'œil flamboyant,
incessamment échange des éclairs avec le soleil. Ok, il a été célébré par Victor Hugo. C'est un oiseau de proie auréolé de prestige. Il incarne les vertus de la noblesse et la force du feu créateur. Il est juste magique. Il est considéré comme un empereur, d'accord? C'est l'emblème impérial. C'est la chef de guerre. Ou ça peut être aussi le chaman désirant incorporer son pouvoir. Donc vraiment bienvenue. C'est un rapace massif, un des plus grands du monde et un voilier magistral. Il peut planer sans effort à de très hautes altitudes, d'accord? Et se livrer à de prodigieuses acrobaties aériennes. Ok, donc qu'est-ce qui vous apporte au niveau social et professionnel? Cet arcane est favorable aux personnes qui exercent une figure d'autorité. Si un projet est en cours, il favorise sa concrétisation comme l'épanouissement d'une vocation. Waouh, 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 superbe. La carte confère les qualités d'organisation, d'optimisme et de maîtrise nécessaires à la réalisation de grandes entreprises. Là, vous ne serez plus dans les rêves, hein, d'accord? L'enthousiasme est communicatif et emporte l'adhésion de l'entourage, collègues ou proches. L'aigle royal assume charisme, affirmation et puissance aux personnalités politiques selon la lame. Ok. Elle peut aussi signaler des tendances. Alors, il faut éviter tout ce qui est tendance tyrannique. Et parce qu'elle peut refléter aussi des conflits sous-jacents avec l'autorité paternelle ou abus de confiance, ok? Au niveau du cœur, eh bien, vous pouvez actuellement traverser une période d'hédonisme, d'expression intérieure, d'euphorie et aussi d'un fort pouvoir de séduction. Ok, donc quoi qu'il en soit, si ça se manifeste dans le spirituel, dans l'affectivité, il peut s'agir donc d'un amour divin ou d'un amour terrestre, un véritable amour cette fois. C'est une exaltation dont on est porteur. L'aigle royal tend vers la plénitude, l'union et l'absorption dans le total. Magnifique. Et au niveau santé, c'est une période de grande vitalité et d'énergie. Donc, il faut quand même faire attention à l'hyperactivité ou l'hypertrophie d'un organe comme le cœur, le foie ou du mental, si on n'est pas bien accompagné. Donc, on va faire le cheminement. Je vous félicite, c'est l'aigle royal, c'est le maître des animaux. Ok? Alors, au niveau divin, là, on nous parlait bien de la concrétisation et la créativité de ces projets. Sérénité. Le divin intérieur est témoin de tout. Il reste immobile et serein, même pris au cœur d'intenses turbulences. Alors, respire un grand coup, puis dis « Apaise mon esprit, Seigneur, que ta sereine quiétude m'envahisse. » C'est vraiment très très beau. Hein. Alors, dans l'auto-guérison, je vais voir cela. L'essor du phénix. Donc, vous renaissez de vos cendres. Vous repartez. Ça y est, vous partez là. Ce portail du 11-11 vous amène vers cet essor extraordinaire du phénix. C'est magique. C'est magique. Alors, ici, on nous parle de la maison 7. C'est le monde du moi lié aux autres, à l'union aussi. Donc, il y a sûrement une union qui arrive. Hein. Il peut s'agir aussi de... Donc, ça correspond à la balance. Il peut s'agir des problèmes de couple, des divorces, des procès, de la dualité. D'accord? Mais ça peut être aussi
le mariage, ça peut être les ennemis, la trahison. C'est la maison de la vie en commun. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous allez justement vers l'union, mais qui est positive, hein. Ouais, qui est vraiment positive. Alors, au niveau des chakras, qu'est-ce que l'on nous dit? Le jaillissement. Waouh, c'est magnifique. Donc, le jaillissement, hein, c'est vraiment un alignement. Ça présente la vie, ça représente l'eau qui court, qui est fluide, la fluidité, la fontaine de jouvence. Fontaine de jouvence, comme l'essor du phénix, là. C'est superbe, hein. C'est la manifestation subite aussi, hein. Il y a une apparition tout d'un coup qui arrive. Elle évoque la rapidité, la surprise, le surgissement, l'éruption. C'est le champagne aussi que l'on débouche et les festivités qui vont avec la joie. Il y a une sorte de guérison après la transformation. Donc ce portail énergétique vous amène un plein pouvoir qui est fabuleux. C'est alors pour le couple, hein, le jaillissement, ça peut être aussi un enfantement, mais qui évoque aussi la jouissance sexuelle. Donc ça peut être un couple très harmonieux, ça peut être un épanouissement avec l'arrivée d'une période très heureuse après les conflits. D'accord? On va voir justement au niveau de ces chakras. Je reçois avec plaisir. Une fois que je me délivre de tout lien toxique, je suis libre de donner, de recevoir l'énergie pour le meilleur et en douceur. Donc ça y est, vous vous débarrassez de tout lien toxique. On vous parle de jaillissement, vous voyez, et le fait de recevoir avec plaisir. Je fais confiance à mon instinct. J'observe et j'écoute les signaux de mon corps, les émotions qui résonnent juste en moi ou celles qui me sont désagréables m'indiquent clairement les choix à faire. Voilà, dès qu'il y a un problème, vous dégagez. Il ne faut pas rester là-dedans et vous retrouvez la sérénité. Donc dans cette approche du 11-11, c'est superbe. Avec mon oracle, oh bah non, là il y en a tellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es gentil et sensible, les gens se confient à toi et tu aimes les aider. Tu es entouré d'amis dans une ambiance chaleureuse et lumineuse. Tu es intéressante, perspicace et unique. Voyez, vous qui avez connu la dualité, là vous renaissez de vos cendres et vous allez vers quelque chose de bien mieux. Et on vous dit qu'avec l'avion, il y a un voyage soudain, l'envol spirituel, sur les plans sublimes et la croissance du potentiel créatif. C'est beau, hein? Ok, alors. Je vais faire avec ça, en attendant, puis après je prendrai mon jeu. Ah oui, je voulais savoir ce que votre âme voulait vous dire avant. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est beau, hein? Osez. On vous invite à oser. Alors ici, vous voyez, moi j'ai cette carte, renouveau, le saphir. Donc c'est les succès artistiques, l'espoir renouvelé des forces de lumière sur les ténèbres. Vraiment, hein. Cet aigle royal est juste magnifique. Et là, j'ai l'encre, le succès, la réussite professionnelle, la prospérité financière, la chance en société. Bon, je vais arrêter. Oh, non, mais j'arrête pas parce que là, je reçois tellement. Parole, expression de soi, communication, chant, théâtre, danse, écriture, l'art, la créativité. Donc, méditer, légèreté, la transformation. Tout ça, c'est ce que vous apporte le portail énergétique du 11-11.
C'est magique, magique. Élévation sociale. Élévation sociale. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Nouvelles. Voilà, je vais le mettre comme ça pour lire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je le mets sur les cartes, hein, comme ça. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Ah, par rapport à un excès. Donc, ce qui était avant, hein. Donc, c'était peut-être... c'est peut-être moi, en fait, qui... Je vais voir. Par rapport à l'excès, donc il faudra faire un choix, d'accord. Le contrat. Donc, vous allez avoir un contrat. Alors, on va voir si c'est un contrat d'âme, un contrat de travail, si c'est un contrat... Mais là, vous allez avoir, au niveau de l'art, en tout cas de l'expression, au niveau de votre passion, hein. Ok. Donc, l'excès de passion, attention, le choix. Oui, vous choisissez l'authenticité. Oh, la victoire. Bon, ça doit vous parler, mais évidemment, avec l'aigle royal, ça ne peut être que la victoire, d'accord? Vous avez les lauriers, là. Et vous savez, regardez, 3 plus 8, 11. Voilà. Voilà ce que vous apporte le portail énergétique. L'aigle royal, la victoire. C'est juste magique. Magique. Donc, du coup, écoutez, je pense que je vais vous sortir quelque chose au niveau énergétique, mais franchement, c'est tellement beau. N'hésitez pas. Oh là là, mais regardez-moi ça. Ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Oh là là, je suis tellement contente pour vous, c'est tellement beau. C'est vraiment superbe. C'est superbe. Regardez. Et vous voyez, on a les couleurs aussi, qui sont très très ancrées au bleu, au chakra de la gorge et la confiance en soi, plexus solaire et la créativité, chakra sacré, la créativité. Voilà ce que vous apporte le portail énergétique. Oh, c'est magique. Écoutez, c'est superbe, je suis tellement contente pour vous. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Cette guidance d'amour, hein, vraiment, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Vous êtes super génial, ok? Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, puis on continue le chemin ensemble. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous embrasse, plein de bonnes choses après ce portail énergétique, plein d'amour. Bisous, à bientôt, au revoir.